Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'atelier tarot intuitif et nous continuons à expliquer nos 21 cartes. Nous allons ici aller avec la roue de fortune, la carte numéro 10. Alors, bien ça. Alors, la roue de fortune. Donc, on dit qu'avec la roue de fortune, on doit laisser faire le destin. C'est une notion de chance avec de nouveaux cycles. Donc ça tourne ici comme ça. Et le 10 est souvent un nouveau cycle, une nouvelle chose qui arrive à nous. C'est aussi un coup de pouce du destin ou le retour de manivelle, voire aussi les autres cartes avoisinantes. Parce que éventuellement, s'il y a une situation euh, qui s'est passée, ben, ça se retourne, ça peut se retourner contre vous, donc ça peut tourner dans l'autre sens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a un retournement de manivelle. Il peut y avoir plusieurs personnes ou avoir une personne avec plusieurs personnalités ici. Donc on voit vraiment ici au-dessus cette personne et puis il y a les autres personnages ici. Donc soit comme on dit c'est un cycle, soit c'est une personne qui a plusieurs personnalités. C'est bizarre à dire, ça peut être une personne schizophrène aussi, qui une fois pense comme ça, une fois pense comme ça, et qui a des voix comme ça qui viennent dans sa tête. Ensuite, on a un changement, on bouge, il y a les choses qui peuvent bouger aussi. On peut tourner en rond, une situation qui tourne en rond éventuellement. Et puis, il y avoir une notion de changement, de déménagement. Ou alors, ça peut être dans les émotions aussi, quelque part, ou le fait que ça tourne comme ça tourne dans la tête, dans l'esprit, dans l'estomac, on se sent oppressé. Et puis si ça tourne trop vite, on se sent pas bien. Donc voilà, ici, c'est quand même, on est pas mal dans les pensées, les nouveaux cycles. Et puis, on peut avoir un peu aussi, comme le nom l'indique, ben, la roue de fortune, l'argent. Non, on gagne pas au loto, c'est pas une question de gagner au loto. C'est que voilà, il peut y avoir une notion d'argent aussi, ici. Ok? Alors, nous allons un petit peu voir ici ce que ça nous dit. Elle arrive après, si vous entendez du bruit, c'est mes chiens. Il faut pas du bruit le matin. Euh, Ici, donc, nous avons l'ermite et puis la roue de fortune. Donc ici, après les recherches, nous avons cette manivelle ici qui se tourne et qui dit, allez, hop, on y va, on continue, on arrête de réfléchir, on arrête ces recherches et puis nous allons vraiment ici continuer dans notre évolution spirituelle, dans notre mission de vie. Et puis voilà, comme je vous dis, il y a plusieurs personnages ici. Et voilà, nous, après ces recherches, nous avons besoin de nouveau de repartir en activité et de pouvoir aller vraiment dans ce mouvement, de rebouger un peu parce que on a stagné, on s'est isolé. Et puis, ben voilà, c'est vraiment comme on dit, les montagnes russes ici. Alors, éventuellement, si je remets une autre carte comme ceci, ben, qu'est-ce qu'on dit ici? On dit que, donc, après les recherches et l'isolement, on se remet à bouger. Et puis, ici, on fait un petit peu on pose le pour et le contre de certaines situations, de sa mission de vie, de ce que nous allons continuer à faire, quel chemin nous allons prendre. Et ici, ben, c'est les chemins du tarot, forcément, mais vous allez des fois avoir des moments où ce sera d'autres cartes ici. OK? Ça, je vais mettre ici, comme ceci. Et ici, on va dire, ben voilà, tu as de nouveau tourné la manivelle ici de ton destin. On dit de vraiment de laisser faire le destin. De toute façon, il faut qu'on te demande de te remettre en marche ici, hein, et de continuer ce chemin. Et puis, voilà,
Apparemment, tu avais une idée dans la tête, c'est de briller et d'être une star, enfin peu importe. Et puis, ben, on te dit, ben, vas-y, continue, tu as activé la manivelle, donc tu dois aller vers ton destin. Donc voilà, ici un petit peu ce que nous pouvons dire. Donc, du coup, je vais quand même reprendre chaque fois les cartes une par une pour que nous voyions cette évolution. Ok? Alors, donc on commence avec le fou. Oui, parce que ça s'appelle le fou aussi. On a le mât, qui est plus sympathique à dire que le fou. Mais voilà, donc nous avons cette personne qui part avec peu de choses, réfléchir avant d'agir. Et puis nous avons quelque chose qui débute, des nouveautés qui arrivent, des nouvelles choses. Nous allons vers une construction ici par rapport à le livre et à la papesse parce que nous allons travailler sur certaines choses, sur certaines fondations de notre être. Ensuite, nous marquons une petite pause ici parce que nous avons déjà acquis quelques connaissances. Et puis ici, on a envie d'un petit peu voir la construction que l'on veut, quelle personne nous pouvons définir. Grâce aussi à l'empereur ici, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, que il y a une construction féminin et masculin. Alors, ensuite, on a le pape ici. On va demander vraiment les conseils du pape pour continuer. Donc, le pape ou un médiateur ou une personne qui travaille donc sur la personnalité. Donc, on va continuer à lui demander comme ça des conseils. Ben, lui, il va vous donner des choix, de toute façon, par rapport à ce que vous voulez faire dans votre construction, que ce soit intellectuelle ou de votre corps, esprit, âme, ben, il va vous donner des choix. Donc, vous allez avancer, que vous avez besoin de continuer votre chemin, vous avez besoin, à un moment donné, vous avez déjà des pistes ici parce que nous avons quand même pas mal de cartes. Donc, vous allez quand même continuer ce chemin, même si je vous le dis, pardon, ça change, le matin, il faut le temps que je m'éveille, ça change toute votre vie, ou comme je vous dis, c'est les montagnes russes. Et il faut absolument, et ça c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, prendre le positif de choses négatives qui se passent, qui arrivent, les montagnes russes comme ça, des émotions qui montent, qui descendent, et heureusement qu'on a des émotions parce qu'on en a besoin. Et puis le mental aussi, des fois on travaille beaucoup avec notre tête et le mental est bloqué. D'où bah, des fois les soins énergétiques ici par rapport au choix. Reiki, massage, soins énergétiques peuvent nous aider à débloquer ce mental pour aller faire remonter nos émotions. Alors, ensuite, nous avons euh, un trou de mémoire. Donc, non, nous avons ici la justice qui va quand même remettre les choses juste en équilibre. Elle regarde donc là, à ce moment-là, vous regardez vraiment face à votre destin, face à votre envie, face à ce que vous voulez faire, vos changements, peu importe. Vous allez vraiment dans les recherches de profondeur de vous, de votre être et de votre corps, de votre spiritualité. Et puis, banco, ici, on a la roue de fortune qui dit que de toute façon, laissez faire quelque part votre destinée, votre destin. Et puis, voilà, les à côté, comme je vous expliquais, qu'il y a l'argent, qu'il y a des choses qui sont bloquées et tout ça, ben ça, vous verrez par après, par rapport au tirage, éventuellement, qu'est-ce que nous allons trouver. Donc ici, je parle vraiment essentiellement de notre évolution et d'esprit, de notre évolution, de notre mission de vie, et de ce que l'on veut faire de nous, en tout cas. Voilà. Donc ici, travaillez vraiment avec vos cartes. Prenez votre carte du jour. Mettez 2 cartes. Qu'est-ce que vous voyez? Notez dans votre carnet. Qu'est-ce que ça vous parle? Prenez 3 cartes. Qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Enfin,
faites ça comme si, éventuellement, faites ça comme si c'était un voyage, sans vous poser de questions, sans poser aucune question. C'est un voyage, un dessin animé, une animation, une image, des images que vous allez interpréter et subtilement aller faire aller votre intuition. Enfin, en fait, votre intuition, elle va se mettre, elle va se concrétiser petit à petit. Parce que nous avons tous de l'intuition, comme je l'ai toujours dit, le degré d'intuition, et pour moi, ça n'a absolument pas d'importance qu'on ait beaucoup ou peu d'intuition. Nous ne sommes pas dans la médiumnité, nous sommes juste ici dans une mission de vie. Oui, il y a des choses qui se passent, oui, il y a des choses que vous allez percevoir, sentir, entendre, voilà, parce que quand on touche comme ça à des domaines, ça devient un petit, quand même un domaine ésotérique et ça devient quand même des fois, pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde, et c'est pour ça que nous avons le choix ici dans le tarot, c'est que, je cherche un peu le choix, c'est que ben, certaines personnes vont peut-être se développer grâce au tarot, hein, dans la médiumnité, dans les soins énergétiques, dans les chamans, enfin vraiment dans ces choses-là, ce que moi je vous dis que depuis la nuit de temps, les cartes ont toujours existé et qu'on a toujours été très intéressés et qu'il y a toujours eu beaucoup de personnes, personnalités, personnes publiques qui ont demandé à des voyantes, à des médiums, enfin ils ont toujours demandé comme ça à des personnes de les aider à comprendre le bon chemin à prendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire, quelle est la réponse. Nostradamus est là, il a existé. Donc, si Nostradamus a existé, c'est qu'il y a vachement quelque chose au-delà, mais il y en a qui ne veulent pas en entendre parler, et ça, c'est un autre sujet. Voilà, maintenant je me tais. Je vous laisse travailler et je reviens tout à l'heure pour continuer notre chemin et notre mission de vie avec une autre carte. Au revoir.